Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de plusieurs cas de situation. Donc, qu'est-ce que je fais si mon autre est en couple ou est marié? Qu'est-ce que je fais si moi-même, je suis en couple ou je suis mariée? Ou bien, qu'est-ce que je fais dans la situation où est-ce que mon autre ne m'offre qu'une relation de sex friend? Donc, c'est des situations que je retrouve souvent dans les accompagnements ou bien dans les questions que je peux recevoir. Donc, c'est un sujet extrêmement complexe et important que nous allons voir aujourd'hui. Avant de débuter, j'aimerais préciser des choses sur le programme Love. Donc, le programme Love 1 est destiné vraiment à toi si tu es encore dans la phase d'obsession, la phase de dépendance et dans des souffrances. Ce programme-là va t'aider vraiment à reprendre ton pouvoir intérieur, à sortir de cette dépendance et de ces souffrances pour éventuellement revenir de plus en plus à toi. C'est la première phase dans la séparation, la détox, si on peut dire, d'une des 4 phases d'ombre. Parce que dans la période de séparation, en fait, j'ai découvert qu'il y avait 4 périodes qui s'apparentent à des phases d'ombre de la séparation. Donc, également, les webinaires qui sont disponibles sur ma chaîne, pas sur ma chaîne, pardon, sur mon site web, les webinaires qui sont disponibles, soit à participer en direct ou suite au direct, je les mets accessibles à vous qui n'ont pas pu être là durant les directs, font partie, ils vont faire partie d'un programme Love numéro 2. Donc, le programme Love numéro 2 ou les webinaires sont destinés à ceux qui sont sortis de la phase d'obsession, qui sont sortis de la phase de dépendante et qui ont presque plus de souffrance et qui sont prêts à accéder à un nouveau palier parce qu'il y en a plusieurs paliers à traverser. Et c'est toujours des paliers d'ouverture de conscience et de connexion de plus en plus à vous-même. Donc, à la fin de cette deuxième phase-là, justement, vous devriez être OK à ce qu'ils reviennent ou pas. Ça ne devrait faire aucune différence dans votre vie parce que le plus important, c'est vous. C'est ce que vous méritez le meilleur et que vous n'acceptez plus rien de moins que le meilleur pour vous et c'est ce que vous allez créer de plus en plus. Donc, c'est vraiment important. Je vais faire une vidéo prochainement, justement, sur les explications des 4 phases. Mais avant, je vais terminer la série de cette série-ci dans la vidéo dans laquelle je vous parle, qui va être une série de 3 vidéos, comme vous avez pu voir dans le titre. C'est important de savoir où vous en êtes par rapport à vous-même et d'être vraiment honnête à l'intérieur de vous pour ne pas vouloir brûler les étapes puis accéder tout de suite au webinaire qui ferait plutôt partie de la phase 2 alors que vous devriez appliquer des outils puis vous n'avez pas encore fait complètement des compréhensions de la phase 1. Donc, ne sautez pas des étapes parce que le fait de ne pas avoir compris, bien compris la première étape. Puis si vous me dites, moi, j'ai pas fait le programme et que vous avez été en capacité d'enlever les obsessions, de ne plus souffrir, bien, OK, vous êtes honnête avec vous-même. Je ne suis pas là pour jouer à la police de ce que vous venez chercher comme matériel ou outils chez moi. Donc, c'est à vous d'être honnête avec vous-même. De toute façon, c'est vous qui allez en payer le prix éventuellement parce qu'il va y avoir une régression qui va être faite parce que vous avez voulu sauter des étapes et c'est un parcours qui est extrêmement sérieux. C'est sérieux comme vous avez pu le voir. Puis c'est plus dans le contrôle de l'ego justement qui veut aller trop vite, qui veut sauter des étapes. Et il y a une raison à tout ça, pourquoi les étapes doivent être mises en place parce que l'intégration de tout le processus prend du temps. Une des questions qui revient souvent, c'est est-ce que c'est normal que j'ai, moi, de la difficulté à laisser mon conjoint ou mon mari? Est-ce que c'est normal que lui ait aussi de la difficulté à laisser sa femme ou bien la personne avec laquelle il partage sa vie? Ou bien encore un autre type de scénario, 2 autres types de scénarios finalement, c'est que quand vous l'avez rencontré, il était célibataire ou elle était célibataire et durant la phase de séparation, il y a une tierce personne qui arrive. Donc, tout ça, est-ce que c'est normal ou bien il n'y a pas personne dans sa vie, vous non plus, ou vice-versa, et il ne veut pas s'engager. Donc, on me pose souvent la question, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis dans une relation flamme jumelle quand même?
eh bien, ça arrive souvent et très souvent, tous ces scénarios-là. Et je vous invite à observer qu'il n'y a pas de normal ou de pas normal. Ça, c'est de rentrer dans des cases, c'est de vous enfermer dans quelque chose alors que votre chemin, il est unique parce que vous êtes une personne unique, il est une personne unique et votre duo, votre empreinte digitale, elle est unique. Donc, arrêtez justement d'essayer de voir est-ce que c'est normal ce que vous vivez. Ce que vous vivez, si vous le vivez, c'est parce que c'est ce que vous avez à vivre. Regardez pas le voisin, comment il vit, quand il vit, à quel rythme. C'est votre rythme. Et c'est important de comprendre que tout a été mis en place de manière parfaite. Tout a été mis en place de manière parfaite parce que votre autre et tous les acteurs de votre vie viennent jouer dans votre pièce de théâtre qui a été dictée à la perfection pour libérer justement les mémoires que vous traîniez depuis tellement longtemps qui doivent être libérées dans cette vie. Une autre question, c'est pourquoi alors il s'est mis en couple ou pourquoi il ne peut pas quitter cette personne ou pourquoi moi je ne peux pas quitter la personne. Donc pourquoi que c'est impossible pour l'instant parce qu'il y a une énergie tierce dans le portrait ou dans la pièce de théâtre. En fait, on est venu fermer plusieurs dossiers. Nous sommes dans une ligne de temps extrêmement importante dans la fermeture de plusieurs lignes de temps parce que nous allons changer justement de cycle, de race, pour ceux qui suivent beaucoup d'informations que je donne, mais surtout dans le programme, finalement, on va partir de la cinquième race pour se rendre à la sixième race. Et pour ça, on doit fermer des dossiers de vie antérieure, des expériences qu'on a faites, des dettes karmiques, si on peut dire ça comme ça. Je vais l'expliquer dans une des vidéos. Une dette karmique, c'est pas parce que la foudre karmique nous a tombé dessus, c'est qu'on a créé des expériences et ces expériences-là créent un débalancement dans nos champs énergétiques et on doit seulement payer la dette dans le sens que si dans une autre vie, j'avais choisi comme expérimentation que je volais quelqu'un pour savoir qu'est-ce que c'était voler, bien c'est normal que dans cette vie-ci, il y a un retour qui va se faire. Donc éventuellement, il va arriver une situation où je vais perdre de l'argent, je comprendrai pas pourquoi, mais tout ça, c'est pour venir rééquilibrer au niveau des vibrations et c'est vraiment très subtil dans l'énergie. Donc, on vient fermer et régler des dossiers avec beaucoup d'âmes, des âmes sœurs, des gens, des entités, des âmes qu'on a fait plusieurs expériences avec ces personnes-là. Ça peut être votre mère, votre père, votre enfant, votre grand-père, un voisin, un patron. Il y a plein de dossiers que vous fermez, puis c'est comme on le fait à un certain point de plus en plus en conscience, puis on les ferme avec amour, on enveloppe tout ça au lieu d'être frustré par la situation ou se sentir victime de la situation parce qu'on comprend ce qui se joue derrière. Donc justement, pour comprendre qu'est-ce qui se joue derrière la scène, c'est extrêmement primordial de comprendre le rôle, ou plutôt les rôles que le masculin, votre autre, vient jouer dans le parcours de Flamme Jumelle. Et je l'explique en détail dans le programme Love. Et c'est vital vraiment de comprendre la connexion profonde qu'il y a entre vous et votre hôte. En fait, que vous avez la même empreinte énergétique. Donc, tout est parfait. Il n'y a rien que vous pouvez me dire que c'est une erreur ou il n'aurait pas dû faire ça ou cette situation-là, c'est la foudre karmique, comme je dis, ou bien il y a eu de la magie noire qui a été mise entre vous deux. S'il y a de la magie noire, comme vous dites, qui a été mise entre vous deux, c'est quelque chose qui vient de votre intériorité et que vous devez dépasser. Donc, il n'y a rien qui est contre vous dans aucune des situations. Au contraire, tout est là pour vous solidifier, pour apprendre à vous connaître dans vos parts d'ombre et lumière. Parce que la vraie lumière, c'est pas juste le côté lumière. Il faut marier les deux. Donc, si vous ne comprenez pas ce parcours-là dans ses détails, dans la finesse de qu'est-ce qui se joue derrière, bien, vous allez simplement tourner en rond pendant très longtemps. Puis, d'être dans une incompréhension vous amène encore plus de souffrance, encore plus de frustration et vous amène dans des basses vibrations. Votre duo de flammes jumelles, c'est pas seulement qu'un amour romantique, ça je le répète tellement de fois. C'est vraiment votre meilleur partenaire pour votre ascension. Puis quand on dit ascension, c'est pas que vous allez monter à quelque part.
c'est que vous allez faire descendre dans la matière la lumière, la vibration, l'énergie de votre essence pure. Et en amenant dans la matière, dans la 3D, vous venez chercher cette partie-là de vous qui est la plus dense et vous la faites monter par la suite. Donc, c'est pas que vous laissez votre part physique. La part physique, elle est extrêmement importante. Votre matérialité, elle est extrêmement importante. Si ça, ce n'est pas solide, c'est vous êtes en incapacité de recevoir dans la matière cette énergie vibrante qui vient de plans supérieurs, de votre partie supérieure. Donc, c'est extrêmement important. Ceux qui veulent rester dans la 5D, oui, la 5D, c'est très beau, mais il faut la faire descendre ici. Il faut faire descendre la 5D. Donc, il y a du travail, d'une certaine manière, à faire à l'intérieur de vous pour vous solidifier dans tout ça. Alors, quand vous avez une compréhension encore plus profonde du parcours initiatique, vous comprenez la relation à votre hôte d'une autre manière. Ça vous permet de comprendre pourquoi vous êtes encore dans une relation, pourquoi lui ou elle est dans une autre relation, pourquoi la réunion ne se fait pas tout de suite comme votre ego voudrait. Parce qu'il y a eu des contrats dans d'autres incarnations de fait avec certaines personnes pour plein de raisons. Vous avez pu vouloir faire un contrat que vous donniez à cette personne-là ou lui le fait qui se donnait à cette personne-là, corps et âme, pour sauver un village d'enfants et de femmes, par exemple. Mais ce contrat-là devrait être dépassé dans cette incarnation-ci en n'acceptant plus de se faire manipuler, contrôler pour aucune raison de l'extérieur, ni par rapport à la religion, ni par rapport à la famille, ni par rapport à peu importe qu'est-ce qu'on peut dire ou dicter de l'extérieur. Donc, il y a des attaches énergétiques aussi qui ont été mis en place, des crochets pour plein de situations encore, des pactes dans la lumière, dans la fausse lumière qu'on pensait faire un acte d'amour intense en disant moi je vais me soumettre, je vais donner mon bonheur ou pour toutes mes autres vies entre autres où je remets toute la joie que je pourrais vivre ou tout l'amour que je pourrais recevoir, je vais la donner en guise de soumission, mais on ne le savait pas à ce moment-là. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être défaites, qui doit être intégré dans cette ligne de temps-ci qui est extrêmement libérateur, justement, parce qu'un des buts, c'est de libérer votre sac à dos. Puis libérer votre sac à dos parce que votre âme, c'est un contenant mémoriel de toutes vos expériences. Encore une fois, c'est quelque chose que j'explique en détail dans le programme et c'est vraiment vital que vous compreniez c'est quoi votre âme, qu'est-ce qu'elle vient faire, c'est quoi la libération. Parce que guérir, ça fait partie du cycle d'involution. Guérir, ça fait partie de l'ancienne psychologie et ce n'est pas libérer et guérir. Vous le traînez encore, puis il peut être réactivé n'importe quand. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, la libération permet éventuellement un détachement total, donc une liberté totale. Et là, on ne parle plus de la même liberté que le libre arbitre. Juste avant l'incarnation, finalement, on n'est plus dans cette densité-là. On se rappelle plus c'est quoi être dans un corps avec ses émotions, ce mental qui peut être parasité. Alors, on est toutes excités, on est en joie, on prépare notre arrivée avec les autres âmes, justement, qui vont jouer des rôles très importants dans notre pièce de théâtre. Puis on le sait qu'on va vivre des situations difficiles, mais qu'on va être en capacité de les traverser, puis que ça va nous libérer de manière incroyable et que ça va nous amener justement à reprendre notre pouvoir intérieur, puis reprendre un pouvoir intérieur dans cette matière-là. C'est juste wow, là! C'est comme, oui, on va y arriver, puis on est vraiment content jusqu'à ce qu'on arrive dans un corps, dans une famille qui est dysfonctionnelle, dans une société, dans une humanité qui est rendue au bout d'un cycle d'incarnation qui est dans l'incarnation vraiment dans une densité incroyable. On est dans une fin de cycle et pas une fin de cycle simple, c'est-à-dire qu'on est dans le V, on est rendu au fond du trou. Puis il y en a qui descendent encore, qui sont même pas rendus au fond du trou, mais pour certains, juste avant l'éveil, justement, tu arrives au fond du fond, puis que tu trouves que ça n'a juste pas de sens, qu'est-ce qui se passe sur cette planète. Puis là, on remonte, on va vers le cycle d'évolution.
Alors, le choc est vraiment grand parce que quand tu arrives dans cette densité-là avec les voiles de l'illusion que tu te rappelais plus qu'est-ce que tu venais faire, tu te rappelles plus du plan, t'as un ego qui embarque, qui est complètement oublié, lui, il y a un système de survie, il y a une programmation par-dessus ça. Il y a toutes les expériences, les mémoires qu'on doit libérer, puis là, il y a un genre de contrôle du jugement, jugement de l'autre, jugement de la vie, on comprend plus ce qu'on est venu faire. Puis c'est un chaos total jusqu'à ce que là, il y a des lumières qui allument éventuellement. Puis là, on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Parce que c'est ça, quand on est pénétré par l'énergie de notre soi supérieur, on le sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Là. C'est très fort, on perd le contrôle et c'est là que l'ego a vraiment peur. À l'intérieur de vous, vous sentez là, que vous perdez la situation, vous perdez la maîtrise totale. Parce qu'il est temps que là, l'ego arrête d'être endormi puis qu'il fasse des choix qui vous remettent encore plus dans du chaos ou dans de l'auto-sabotage parce que là, ça suffit de faire ces expériences-là. Il est temps de se libérer puis de devenir créateur, comme je dis toujours. Donc, tant que vous êtes encore dans une certaine inconscience, même si vous vous croyez éveillé, il y a différents paliers d'éveil parce qu'il y a différents paliers de sommeil. Bien, c'est la même affaire, il y a différents paliers d'éveil. Puis pendant un long moment, ben c'est qu'est-ce que vous envoyez finalement vibratoirement à votre hôte. La plupart, vous dites, ah, je suis en amour, je l'aime plus que tout et tout ça, mais finalement, vous y en voulez tellement, vous comprenez tellement pas ce qui se passe dans le parcours que vous avez tellement peur de le perdre. C'est pas quand il y a de la peur, c'est impossible qu'il y ait de l'amour. La peur, l'amour, ça se marie pas ensemble. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce que vous envoyez vibratoirement alors que vous pensez que vous lui envoyez de l'amour, c'est de la peur que vous lui envoyez, c'est des basses vibrations, vous avez peur qu'il n'y arrive pas, vous avez peur, vous, de ne pas y arriver, vous pouvez le juger, puis ça, on va le voir, le jugement, ce que ça peut faire. Alors que le vrai amour, c'est de faire confiance, c'est d'envoyer des vibrations d'encouragement, d'avoir une certitude qu'il va y arriver. C'est le plan, c'est certain qu'il va y arriver. Comment, quand, c'est pas important, ça y appartient. Mais vous, occupez-vous de votre partie aussi. Puis vous aussi, quel genre de vibration vous avez à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes découragé? Est-ce que vous pensez que vous n'y arriverez pas? Ou finalement, vous avez de la compassion pour vous, vous avez une certitude à l'intérieur de vous que vous ne savez pas comment, mais vous allez y arriver. Puis ça, c'est une certitude profonde. Restez pas dans l'illusion de ce que vous voyez dans la 3D, et dans ce que vous croyez, parce que souvent, on se fait avoir par ces illusions-là. C'est important, à un certain moment, d'aller chercher des outils, d'aller chercher un support et de faire le travail en vous, de libérer votre corps mental qui se fait complètement parasiter, puis également être en situation de maîtrise par rapport à votre corps émotionnel, puis d'arrêter de l'alimenter. C'est comme si vous mettez de l'huile sur le feu quand vous croyez toutes ces pensées-là. Et votre corps émotionnel s'enflamme, justement, et ça devient une catastrophe. Donc, tout est énergie et fréquence vibratoire. On vit dans un champ énergétique, puis quand vous avez justement des pensées obsessives, vous êtes dans les souffrances, vous vibrez bas, alors vous attirez à vous des situations qui vibrent également bas. Donc, pour changer de fréquence, vous devez libérer votre sac à dos, libérer des mémoires qui veulent toujours se faire remonter à la surface, puis au lieu de les libérer, vous les alimentez, ou vous pensez que vous les guérissez parce que vous avez analysé « Ah oui, j'ai telle blessure parce que ma mère m'a fait ça, donc j'ai été humiliée ou j'ai été rejetée ». Mais ça, c'est juste analyser, et ça, c'est juste penser qu'on guérit parce qu'on a compris. C'est pas la même chose que libérer, et aller chercher des outils de libération. C'est très important. Donc, pour fermer les dossiers, justement, ce n'est pas de guérir, c'est de les libérer. Donc, vous n'allez pas guérir une humiliation. Vous allez intégrer cette énergie qui a servi à une expérience. Pour une raison, vous aviez été chercher des clés pour votre croissance, on peut dire, personnelle, de comprendre c'est quoi être humilié. Qu'est-ce que ça fait d'être humilié? Pourquoi on est humilié dans la vie? Vous venez faire une expérience de l'humain sur le plan terrestre, donc vous faites l'expérience de tout. Sortez du bien et du mal, ça vous fait polariser et ça vous fait complètement sortir de votre centricité. Est-ce que c'était bien ou c'était mal que je vive l'expérience d'humiliation? C'était une expérience.
pas bien, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, puisque j'ai intégré cette expérience-là, je n'ai plus besoin de revivre l'expérience une fois qu'elle est libérée. Mais tant que je n'ai pas compris comment en libérer, alors elle va revenir, je vais la revivre, je ne comprendrai pas. Puis je vais penser que je guéris parce que je me dis je dois accepter. Mais il y a toujours la boule à l'intérieur. Et tant que vous avez cette boule qui peut être manifestée de différentes manières, il y en a que ça va être des nausées, il y en a que ça va être des maux de dos, il y en a que ça va être une boule dans le plexus solaire, il y en a que ça va être de la tristesse. Ça se manifeste au niveau physique de différentes manières, mais ça vous indique toujours que cette boule énergétique-là, elle n'est pas libérée. Ce n'est pas une libération qu'on fait avec le mental, c'est une libération qu'on fait de manière énergétique. Et encore une fois, ce n'est pas une personne qui va venir nous libérer cette boule-là, parce que si on donne notre pouvoir à une autre personne de le libérer, puis que nous, on ne participe pas en conscience à cette libération-là, elle va revenir. C'est nous qui l'avons créée, c'est nous qui devons la dissoudre. Parce que quand on la dissout, on réintègre cette énergie-là. On récupère. Quand on dit rien ne se perd, rien ne se crée, c'est ça la transmutation. Puis c'est à vous d'aller récupérer cette énergie-là. Elle sert à quelque chose, cette énergie-là, d'ailleurs. Donc, si vous êtes avec une autre personne ou que votre autre est avec une autre personne, eh bien, ce n'est pas un hasard. Il y a un dossier à fermer. Cette personne-là joue un rôle très important. Et c'est la meilleure personne en ce moment pour vous ou pour votre hôte pour acter les pièces de théâtre pour lui ou pour vous ou pour elle. Parce que tout a été mis en place. Et ça, vous le découvrez avec le temps. Et c'est important de fermer tel dossier pour vous alléger. Donc, c'est la même chose si une âme sœur se présente pendant le temps de séparation avec votre hôte ou une âme sœur qui se présente dans votre vie à vous. Parce que c'est le moment qu'il y a une âme sœur qui se présente. Et quand l'âme sœur se présente, ce n'est pas de prendre la personne à tout prix. Une personne se présente et aller valider avec votre vibration. Qu'est-ce que ça vous fait vivre à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un élan? Puis s'il y a un élan, bien, il peut y avoir des fois des élans et que votre corps, votre vibration est attirée, mais au niveau du mental, il y a tellement de blocages, il y a tellement de limitations qui sont là. Vous avez l'impression de vous tromper votre hôte, vous avez l'impression que vous faites quelque chose de mal, vous vous sentez coupable. C'est là qu'il faut aller voir. Peut-être que c'est une mémoire de libération que vous avez à faire d'un esclavage quelconque, que vous étiez complètement soumis à quelqu'un qui vous avait acheté au marché, par exemple. Ça va loin, là, les libérations. Et ce n'est pas important de savoir pourquoi, quand, comment, mais c'est juste de le vivre au moment présent. Il y a une personne qui se présente. Elle vous fait vibrer quelque chose. C'est soit que vous devez aller pour vous permettre de répondre à vos besoins de femme ou d'homme, peu importe, puis que ça va être fait en harmonie dans un amour pour vous, puis que ça va être libérateur, ou bien ça va venir vous faire brasser des mémoires que vous n'aviez pas vues et que vous dites « Oh mon Dieu, j'ai l'impression que je ne peux pas me permettre ça parce que j'ai l'impression que je suis soumise, que je suis obligée à l'autre, et ça va très très loin. » Alors tout ça, c'est important à observer. Donc, un mot important pour une âme sœur qui pourrait se présenter. Il n'y a jamais d'hasard. Donc, quelqu'un qui se présente, il y a toujours une clé pour vous. Toujours, toujours, toujours. C'est important de ne pas vouloir aller vers une autre personne pour faire une compensation du vide que votre hôte peut créer. Parce que le vide, il n'y a pas personne d'autre que vous qui allez le créer. Et c'est important de le sentir, ce vide-là, puis d'être à l'aise dans ce vide. Parce que c'est quand vous ouvrez à cet espace de vide-là, qui peut faire peur, qui va permettre finalement un espace où est-ce que votre soi supérieur peut venir connecter avec vous, premièrement. Puis ça va vous permettre, cet espace de vide-là, de recevoir des nouvelles énergies. Puis là, ça ne sera plus des énergies qui vont stagner, ça va être des énergies qui vont pouvoir circuler parce que vous n'avez plus à ce moment-là un ego qui est parasité, qui est comme rempli de mémoires qui viennent brouiller les fréquences. Ça va être un ego qui est transparent, que j'appelle, qui va recevoir la lumière, parce que la lumière, c'est une vibration, c'est de l'information, qui va passer à travers l'ego. L'ego, il va le filtrer de manière facile parce qu'il est plus coloré de manière opaque. Et cette libération de l'ego, en fait, du parasitage ou du brouillage, de la coloration, si on peut dire ça, de toutes les mémoires qui étaient mises en place,
c'est une libération qui est extrêmement importante parce que tant que ça, ce n'est pas fait, la fusion avec votre soi supérieur ne peut pas se faire. Et éventuellement, la fusion avec votre autre non plus. C'est important d'avoir votre coupe qui est vide. Tous les alchimistes nous en parlent, tous les mythes nous parlent d'avoir la coupe du Graal qui est là pour recevoir. Mais en fait, la coupe, il faut qu'on l'ait vidée pour qu'elle puisse recevoir des nouvelles énergies. C'est très important également d'observer quand une personne rentre dans votre vie, est-ce que vous sautez sur cette relation-là parce que vous avez un manque et vous voulez en fait absolument venir remplir ce manque-là? Est-ce que c'est une vibration d'une connexion d'âme qui est tellement forte et puissante, puis finalement, c'était pas vraiment un amour pour bâtir une relation, mais c'était comme plus un amour frère et sœur finalement. Et il faut être honnête avec nous dans ça. Ou bien, à l'opposé, vous allez comme entrer dans une relation, puis vous allez y rester, mais pas pour les bonnes raisons, par peur de quitter, par peur de faire mal à l'autre. Mais en fait, vous vous fermez complètement à avancer dans votre parcours et vous n'êtes pas honnête avec vous et vous n'êtes pas honnête avec l'autre personne. Vous vous faites prendre au piège, justement, de mémoire, d'anciennes mémoires. Peut-être qu'avec cette personne-là, vous y avez promis dans une autre vie de jamais la laisser tomber. Ça peut être même des relations d'amitié, mais vous n'avez pas à vous attacher comme ça vous fait maintenir dans des basses vibrations, puis vous vous en rendez pas compte. C'est de l'auto-sabotage d'une certaine manière. Rappelez-vous aussi qu'avant l'incarnation, toutes ces belles âmes-là comprenaient le plan qui était pour être mis en place, puis que oui, il était pour avoir des séparations, oui, il était pour avoir des limites à mettre dans la matière pour vivre ces libérations-là, parce que quand vous vous libérez d'une attache avec un autre âme, bien, ça la libère elle aussi. C'est pas juste vous qui êtes libéré dans l'histoire, mais cette personne-là aussi, il faut se libérer éventuellement des mémoires de l'humanité, des mémoires de la race pour pouvoir ascensionner, retourner à la maison. Ça, c'est vraiment mal compris, puis c'est tellement primordial. Vous vous rappelez pas, mais vous n'êtes pas que cette partie physique. Vous êtes beaucoup plus grand que cette partie physique-là. La 3D, c'est pas une finalité, en fait. C'était une expérience. Donc, oui, il y a une partie de vous en 5D. On est multidimensionnel. On est sur plusieurs plans, dans plusieurs lignes de vie. C'est complexe à comprendre avec un mental terrestre, un mental inférieur, mais vous allez éventuellement connecter, taper dans l'énergie de la 5D, dans la 3D, amener cette énergie-là à l'intérieur de vous, dans vos cellules. Ça va descendre jusque dans les cellules. On appelle ça la solarisation. Je le dis souvent, la cellularisation, solarisation, on le nomme de plein de manières. C'est pas important, les mots. En fait, ce qui est important, c'est de vous rappeler qui vous êtes. À un certain moment, vous ne pouvez plus continuer à avoir les yeux voilés et puis le cœur voilé à ce point-là. Le parcours d'initiation de la flamme jumelle, c'est un retour à vous, un retour à votre source, à votre essence. Vous êtes une conscience pure qui est venue expérimenter dans la matière. On le dit, mais là, c'est pas suffisant de dire des mots puis de pas les intégrer. Sinon, ça reste mental, ça reste comme de la philosophie. C'est comme si vous faisiez que lire un livre ou qu'entendre des mots. Non, il faut les intégrer, il faut comprendre ce principe-là, mais profondément, vous n'êtes pas ce corps-là, vous n'êtes pas cette personnalité-là, vous avez emprunté des multiples corps, des multiples personnalités pour faire des multiples expériences. Et là, il est temps de recoller tous ces morceaux-là ensemble pour redevenir un. Vous êtes partis en unicité qu'on a divisé, puis là, vous devez revenir parce qu'on vous a fragmenté par plein d'expériences. Et là, c'est le temps de rapatrier toutes ces parts de vous-là en unicité. C'est vraiment important de comprendre. Vous ne vous rappelez pas non plus, mais à l'intérieur de vos codes d'ADN, vous avez des nouveaux codes qui vont être déployés, activés. C'est important de comprendre que la libération des anciennes mémoires permet d'activer les nouveaux codes dans votre ADN. Et pour ça, il faut sortir de la dualité, de la polarisation, puis de monter un petit peu plus au niveau de votre centricité intérieure et de rentrer plus dans l'unicité. Si vous restez diffragmenté à l'intérieur, votre extérieur va continuer à être dans une dualité, dans une diffragmentation.
Le plus important, c'est de vous connecter à votre soi supérieur puis revenir centrique. Et quand tu comprends le plus grand plan qui se joue derrière, tu actes différemment et tu vibres différemment. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est important d'avoir la compréhension pour cesser de souffrir, pour éventuellement ressentir plus votre intériorité, reprendre votre force, puis de remettre de l'ordre dans votre vie, dans le matériel. Ça, c'est primordial. Puis ensuite, vous allez ressentir justement plus de pouvoir de maîtrise de votre intérieur sur votre corps mental et votre corps émotionnel. Ça, c'est clair. Pour éventuellement pouvoir rentrer dans votre pouvoir de création. J'ai aidé jusqu'à présent plus de 300 flammes jumelles mariées, en couple, célibataires, le masculin marié, le masculin célibataire, la féminine mariée, en couple, toutes les deux sans relation, avec enfant, sans enfant. Puis je vous rappelle que le plus important, c'est de revenir à vous. Le plus important, c'est de se rappeler que la réunion, ce n'est pas le but, c'est le résultat éventuel qui va arriver. Vous le savez au plus profond de vous que ça va se faire, vous le savez. C'est comme d'être assis dans un avion, c'est comme vous le savez, vous allez vous rendre à destination. C'est pas important à toutes les 2 minutes d'aller demander au pilote est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'on va arriver, puis dans combien de temps qu'on va arriver, est-ce que les vents sont à gauche, à droite, pourquoi qu'il y a un vent, pourquoi qu'il se passe telle chose. Vous vous asseyez dans le banc, vous faites ce que vous avez à faire, vous écoutez un film, vous faites une sieste, vous prenez un verre de vin. Vous le savez que vous allez y arriver. Pendant ce temps-là, faites ce que vous avez à faire pendant le voyage. Ce que vous avez à faire, c'est de vous occuper de vous. C'est primordial. C'est important également de comprendre que dans le parcours, tous les personnages qui sont en place n'est aucunement une victime. Pas plus votre conjoint, vous, la tierce avec l'autre, vos enfants. Tout le monde a compris à un niveau supérieur qu'est-ce qui était pour se jouer. Tout le monde a été d'accord. On a tout planifié avant. Donc, c'est important de comprendre que chaque situation, chaque pièce de théâtre est différente et unique à vous. Ça, c'est aussi très important à comprendre. Chaque plan a été désigné par vous, puis par votre famille d'âme qui est venue faire les pièces de théâtre pour vous aider dans ce moment très, très précieux de l'histoire, des lignes de temps et de la fin du cycle, justement. Puis vous êtes des pionniers dans la fin du cycle qui va débuter un nouveau cycle. Vous êtes les flammes jumelles des pionnières. Ça a toujours été comme ça depuis que le monde existe, depuis que le plan terrestre existe. Et beaucoup de vous ont été aussi en Atlantide. C'est pour ça que ça résonne avec vous. Parce que l'Atlantide, c'était une fin de cycle, c'était la dernière fin de cycle. Où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites, beaucoup de choses, parce qu'on était dans l'involution. Donc, c'est normal, c'était de l'expérience. Et on a appris énormément de ça. Énormément. Et il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui le sait maintenant que ça va être différent. On ne fera pas l'erreur qui a été faite en Atlantide de ne pas être dans cette compréhension d'unicité, d'arrêter d'être dans une dualité, d'utiliser le pouvoir de manière dysfonctionnelle ou démesurée parce qu'on n'avait pas compris, parce que l'ego était à son summum. Là, il pensait qu'il était au-dessus de tout, qu'il pouvait maîtriser tout dans la matière, qu'il était dans une illusion d'être dans une division. Et là, on vient de revenir, si on peut dire, à la conscience de « Oh, OK, même si tout paraît en division à l'extérieur, c'est juste une illusion finalement, parce que tout est connecté derrière. Ah ah! C'est là le piège, un des gros pièges. C'est un mensonge finalement, c'était le mensonge pour venir jouer le jeu. Ça, c'est un des premiers mensonges qu'on découvre finalement. En fait, ce n'est pas parce que vous avez été activé dans cette vie-ci par la reconnexion avec votre hôte que c'est sûr à 100% que vous allez terminer en couple. Et ça, c'est important d'accepter ça parce que oui, ça fait mal d'entendre ça, mais en même temps, ça libère d'une certaine manière. Parce que peu importe qu'est-ce qui a été choisi, de toute manière, c'est pas au plan terrestre que ça va être choisi ou que ça va être changé. Ça se passe sur un autre plan. Et vous vous en rappelez plus de ce qui s'est passé. Mais de toute manière, c'est certain que c'est pour le meilleur pour vous en ce moment. Donc, si ce n'est pas votre hôte qui revient, c'est une âme sœur incroyable qui va se présenter et vous, dans votre libération, dans votre liberté éventuellement d'enlever ces attaches,
vous allez arriver à un certain point où vous allez vous dire que ça soit lui ou pas qui revienne dans ma vie, je mérite le meilleur. Et vous allez garder un amour pour lui ou elle quand même. Ça ne pourra pas s'enlever. C'est impossible. Il fait partie de vous. Par contre, vous comprenez à un autre niveau. L'ego devient plus mature. Puis ça, c'est vraiment important d'y arriver. Donc oui, il y a certaines personnes qui vont continuer dans le mariage dans lequel ils étaient, qui vont peut-être rencontrer d'autres personnes, ou bien la flamme jumelle va revenir. On ne le sait pas. Et j'ai pas encore découvert de manière de pouvoir vous dire selon votre date de naissance ou selon votre parcours. Peut-être qu'un jour, avec les données que j'accumule, je pourrais pouvoir le dire d'avance. Mais en même temps, je crois que ça fait partie du jeu de ne pas savoir d'avance. Ça serait vraiment dommage de tout savoir d'avance. Il faut se laisser des places pour des belles surprises, justement, de la vie quand même. Donc, il y a différents scénarios. Alors, c'est important de ne pas se comparer aux autres, mais plutôt de vous comparer à vous. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Puis d'aller voir qu'est-ce qui vous fait souffrir, de vous connaître en profondeur, puis de les faire, les travaux de détachement, de libération. Ça, c'est vraiment important. Je rappelle que votre hôte également vous reconnaît par vibration. Donc, une fois qu'il vous a reconnu une première fois par vibration, après ça, toutes les mémoires que vous avez à libérer remontent et il y a un brouillage, puis c'est là qu'il rentre dans une phase où on dirait qu'il fait de l'Alzheimer, puis il ne vous reconnaît plus. Il ne vous reconnaît plus par vibration. Il ne vous reconnaît plus comme étant son autre, alors que oui, il avait senti au départ quelque chose qui était extrêmement fort. Ou pour certains, il n'y a pas eu cette reconnexion-là, mais vous l'avez eu. Mais la séparation, ce n'est pas une punition, c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau. Et plus, en fait, vous allez faire ce que vous avez à faire et que vous allez libérer, vous détacher de tout ce qu'il y a comme attache qui vous limite, plus vous allez vibrer juste et plus il y a de chances finalement que ça soit dans cette vie-ci que vous vous reconnectez. Si vous êtes encore en train de juger l'autre dans les souffrances puis que vous faites que retourner ça en boucle et que vous ne faites pas le travail que vous avez à faire sur vous, eh bien, il y a moins de chances que vous y arrivez. Pourquoi on souffre tant que ça? Pourquoi l'ego souffre? En fait, l'ego, c'est parce qu'il voudrait, lui, gérer le plan à sa manière et qu'il est complètement en dissonance avec le grand plan. La journée où l'ego commence à comprendre, OK, il y a un plus grand plan. J'ai mis ça en place avec ma plus grande partie en comprenant que j'avais des libérations à faire. Donc, je vais devenir de plus en plus mature. Ça, c'est l'ego qui se parle. Et il va accepter de plus en plus et il observe de plus en plus ses besoins profonds et il va s'occuper de ces besoins profonds-là pour lui-même. Et c'est là que souvent on va faire un travail sur l'enfant intérieur, qui est très important, l'enfant intérieur, d'aller reconnecter à des parties de nous qu'on a laissées dans des temps, dans des lignes de temps du passé, parce que quand on dit qu'on laisse dans une ligne de temps, c'est une empreinte émotionnelle qu'on laisse dans cette ligne-là. Il faut aller la récupérer, cette empreinte-là, pour justement ramener nos parties à nous. Donc, c'est très important de comprendre que si on souffre, c'est parce qu'on n'est pas dans le flow, on n'est pas dans l'énergie, dans le plan, dans l'énergie qui veut s'installer pour le plan. Et ce plan-là, il ne se découvre pas en cliquant des doigts. Ça prend un certain temps. Il faut libérer des choses. Éventuellement, vous comprenez, vous augmentez de palier en conscience. Et quand vous montez en palier, c'est solide, là. Vous avez intégré les choses quand c'est bien fait, vous ne redescendez plus. Et vous voyez de plus en plus comme si vous montiez dans une échelle. Et là, vous déployez la vision que vous avez comme si vous montiez une montagne ou l'échelle d'un immeuble. Et là, vous ne voyez les choses complètement de manière différente plus vous montez finalement. Donc, d'autres questions par rapport à ça, c'est que souvent, on me demande, OK, mais comment que je fais pour savoir vers où, comment je me dirige? Eh bien, c'est par vibration. Vous allez sentir par vibration maintenant. C'est une conscience vibratoire. Donc, c'est vraiment par vibration. Il faut que le mental inférieur soit connecté avec un mental supérieur qui se déploie, qui se met en place justement en l'intégration de ces énergies-là. Il faut que vous soyez à l'écoute de vos besoins pour vous sentir bien. Donc, tous vos besoins, vous devez être à l'écoute, vraiment pour vous-même. Il faut que vous vous offriez le meilleur. Et il faut que, même si vous ne savez pas qu'est-ce qui est le meilleur pour vous, vous avez l'intention à l'intérieur de vous
Je choisis le meilleur, même si je ne sais pas comment, même si j'ai peur d'y arriver. C'est très important et ça, c'est des outils que je partage dans le programme. Je ne peux pas dire comment c'est important. Le travail, c'est de vous connaître en profondeur, mais réellement en profondeur, d'être et de vibrer votre vraie essence. Quand on me demande, mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, vous allez le découvrir. La vie va vous amener ce que vous avez à faire. Ce n'est pas à l'ego, encore une fois, à décider, je vais le faire de cette manière-là. Plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez vous observer, plus il va arriver des événements dans votre vie, plus il va arriver des situations et vous allez le savoir à chaque instant. Ah, là, c'est une nouvelle phase. Ah, là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Tant que c'est le jour de la marmotte qui se répète dans votre vie, c'est parce que vous n'avez juste pas dépassé ce moment-là. Il est temps de faire des changements, il est temps d'aller chercher du support, des outils. En parlant d'outils, eh bien, je vais juste partager avec vous comment le programme a des résultats incroyables. C'est juste magnifique. Tous les jours, je reçois des messages de personnes qui ont une transformation qui s'est mise en place. Des fois, ça va très, très vite. C'est ça qui est magnifique parce que quand vous êtes rendu, vous êtes comme un fruit mature. Ça va vite. Vous venez chercher l'outil, une clé, puis vous faites des sauts quantiques réellement. Là. C'est juste incroyable. Il y en a que l'autre personne, votre autre va revenir, il va avoir plus de contacts. Un autre, ça va être une âme sœur qui va rentrer dans leur vie. Il y en a un autre, ils vont mettre un projet de création en place. Il va avoir... Il y a tellement de changements qui se passent, puis c'est différent d'une personne à l'autre, mais ce qui se passe, c'est vraiment grâce au fait que vous aviez l'intention, que vous l'avez fait pour vous, vous avez choisi, OK, là, ça suffit. Il faut qu'il arrive à un moment donné où ce que ça suffit, là. Il faut que vous arriviez à un moment donné où ce que vous en avez marre de souffrir. Si vous êtes une bonne personne, bonasse, à dire, ah ben, il faut que ça soit souffrance, il faut que j'attende, il faut que je passe ma vie comme ça, je vais l'accepter, ou si vous vous croyez comme une victime, vous n'avez pas encore compris votre pouvoir intérieur, vous n'avez pas encore compris que c'est à vous de reprendre en main votre vie, en main votre situation. Ça, c'est vraiment important. Et comment savoir c'est quoi le pourcentage de chance que l'autre revienne puis que vous soyez en couple? Eh bien, plus vous libérez, plus vous intégrez, plus vous augmentez en vibration et plus vous atteignez éventuellement la ligne de vibration où est-ce que la manifestation de la réunion est là. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Donc, elle est déjà là, c'est déjà programmé pour que la réunion arrive, mais elle va arriver dans une vibration X. Donc, si vous êtes à la vibration K ou L ou, je sais pas, B, c'est impossible. Essayez pas que la relation, la réunion se fasse à ce moment-là. Elle va se faire quand vous allez avoir intégré, libéré, et être arrivé à une fréquence vibratoire où est-ce que là, vous êtes dans votre essence pure, que votre hôte est dans la même fréquence que vous, et là, il peut avoir la réunion qui se fait à ce moment-là. Donc, la première étape, c'est vraiment de comprendre, faire une détox, arrêter de souffrir, puis comprendre les programmations qui se passent dans votre être. Dans la prochaine vidéo de cette série-ci, je vais parler de est-ce que j'accepte quand mon hôte me propose des rapprochements physiques? Est-ce que si moi je suis en couple ou lui est en couple ou que non, toutes les deux on est libres, est-ce que j'accepte ce qu'il me propose, comme on dit, d'être sex friend ou d'avoir que des contacts physiques? Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'indiquer la petite cloche pour avoir le prochain vidéo qui va sortir dans les prochains jours à propos de ce sujet-là, qui va être un sujet extrêmement important. Si ça résonne en vous, je vous invite à vous abonner. Sur ma chaîne et dans le programme, je vous partage vraiment toutes ces informations-là avec beaucoup d'amour parce que j'aurais tellement aimé avoir accès à des informations comme ça, juste qui vibraient avec moi pendant mon parcours, pendant surtout la phase où est-ce que j'ai le plus souffert parce que j'ai tellement tourné en rond. Si j'avais eu accès à tout ça, ça aurait été beaucoup plus facile. C'est drôle parce que je parle justement avec des personnes qui ont suivi le programme, puis je suis presque jalouse d'une certaine manière, envieuse en tout cas, parce qu'ils s'en sortent tellement plus rapidement des souffrances, puis je me dis « Wow! » J'aurais tellement aimé ça que ça se fasse tellement aussi vite. Il y en a que ça prend quelques semaines. Là. C'est vraiment très, très rapide. Puis c'est là que moi, ça me dit que je le sais pourquoi que j'ai mis ça en place. Je le sais pourquoi que j'ai été poussée à abandonner mon ancienne carrière, finalement, pour être dans ça à temps plein.
dans l'accompagnement à temps plein, c'est de voir l'impact que ça a, des impacts incroyables sur des gens qui souffraient énormément. C'est comme vraiment, j'en ai vu que je me disais, oh mon Dieu, est-ce que je suis en capacité d'aider cette personne-là? Parce que là, ça me dépasse. Il y a des cas particuliers où est-ce que ça me dépassait, même que je me disais, moi, je peux pas le faire, je peux pas sauver. Je sais que je ne suis pas une sauveuse. Je viens donner de l'information, vous la prenez, vous faites ce que vous voulez avec. Mais vraiment, il y a des gens que je me demandais, là, qu'est-ce que je fais avec ça, ce cas-là? Et finalement, je lâchais la personne, elle embarquait dans le programme, puis je lui disais, prends un rendez-vous dans... Ben, ça avait pris un... Si elle sentait le besoin, tu peux prendre un rendez-vous dans un mois, par exemple, et que 2, 3 semaines après, cette personne-là m'écrit, puis qu'elle me dit, merci, c'est incroyable comment que j'ai compris des choses et tout ça. Puis là, je me dis, wow, la fleur, elle s'ouvre là. Puis j'ai rien fait, j'ai juste partagé, mais c'est cette personne-là, dans sa volonté, elle s'est repris en main. Le pouvoir que vous prenez quand vous faites ça, vous ne le savez même pas comment que c'est incroyable. C'est des clés que je vous amène, mais ces clés-là, si vous ne vous en servez pas, ils ne serviront à rien. Donc, quand quelqu'un me dit merci pour qu'est-ce que tu m'as apporté, pour ton support, pour tes compréhensions, mais je peux juste dire merci en retour, parce que si vous ne les utilisez pas, vous ne l'aurez pas, la récompense, vous ne l'aurez pas, le déploiement que ça va faire. Et en fait, votre déploiement, qui fait partie d'une première étape que moi, je vous donne certaines clés, ça fait partie d'un tout. Quand je fais ça, je le fais par amour avant tout, mais par amour, parce que moi, ça me fait vibrer de partager ça. Puis ensuite, ce que ça donne, éventuellement, ben ça ne m'appartient pas. Mais le retour que ça a, c'est pas un retour que pour moi. L'impact que ça donne dans la vie de cette personne, c'est un impact pour sa famille, pour ses enfants, pour ses collègues, pour la société, pour l'humanité. C'est de cette manière-là, ça fait boule de neige. C'est un effet mandala, justement. Mais mandala contraire de ce qu'on a vécu dans l'involution. Alors, c'est vraiment magnifique de voir tout ça. Et je vais mettre sur ma chaîne, pas sur ma chaîne, pardon, sur mon site web dans les prochains jours des témoignages. Il va y avoir une section témoignages parce que là, j'ai commencé à en accumuler de plus en plus, alors je vais en mettre plein là. Ceux qui veulent donner leur vrai nom, c'est leur vrai nom, sinon il y en a d'autres que je change le nom. Mais c'est pas grave, vous allez sentir la vibration derrière. Il y a sûrement un mémo à un moment donné qui va vibrer avec vous, qui va être similaire à vous, qui va venir vous accrocher dans quelque chose, une clé, si vous n'avez pas encore eu l'élan de venir faire le programme. Donc sur ça, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous retrouve dans les prochains jours dans la partie numéro 2 de cette série. Alors je vous embrasse. Au revoir.